Bonsoir. Dans le cadre de ce magazine, nous sommes allés à la rencontre des adeptes de boxe française savate. Certains sont des athlètes de haut niveau. Ils s'entraînent au stade Germain Comarmont à Bambou et préparent les échéances de 2025. Et moi, c'est Bruno Macoy, assistant coach national. Et dis-nous ici, Stade Bambou, dans la salle là, combien de fois par semaine vous avez entraîné? Et ici, deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, avec la sélection là, pour préparer la compétition à venir. Ouais, voilà. L'entraînement, il consistait à quoi? Bon, et comment vous trouvez, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes aussi qui peuvent travailler. Et par rapport à la compétition qui nous est là, la compétition qui est là pendant l'année, il y a pour les jeunes, il y a pour les grands aussi, qui les combats, qui les assurent. Ben voilà, nous venons, nous travaillons, nous techniques, nous physique, et nous l'endurance aussi, surtout en équipe, pour que nous pas partenaires pour travailler ici. Ouais. Quand nous causons de discipline, quelle y était exactement sa discipline? Et bon, la boxe française, il vient dans deux façons. On a dit assaut, on a dit combat. Et assaut, bien sûr, les plus techniques, les plus précis, mais moins de puissance. Et quand on cause combat, c'est tout, mais puissance à plein régime. Okay? Et c'est ça qu'on appelle le combat. Et le cas, il y a assaut. Et nous avons un jeune qui fait plus beaucoup assaut. Et donc, qui fait le combat. Voilà. Donc ça, c'est différence entre les deux. Différence qui est entre assaut et combat. Il y en a plus de puissance. Ouais. Combien de jeunes il y en a ici? On a à peu près une quinzaine qui viennent, et qui est régulier, qui est dans la sélection, qui fait travail. Il y en a beaucoup qui finissent partie pour le championnat du monde l'année dernière, qui n'amènent résultat. Et plusieurs médaillés, le 6 tireurs qui sont allés, il y en a 5 médaillés mondiaux. Et je plains là déjà, et qui vont entraîner. Et voilà, c'est un jeune qui est sérieux, qui fait travail depuis quelques années, quelques mois, c'est là. Ouais. Qui nous attendent des jeux de cette année-là? Ben, nous avons un championnat du monde, un championnat d'Afrique, nous avons même un championnat pour l'océan Indien, cette année-là. Ben, nous avons une médaille, ben, on a fait travail pour ça depuis le commencement de l'année, même l'année dernière, vers la fin. Travailler, continuer, ne pas prendre aucune vacances, parce que la compétition là, c'est prêt. Et je fais travail, Premier objectif là? Ben, toujours médaille, championnat du monde pour les jeunes et pour les grands aussi. Mais cette année, c'est combat surtout. Ok? Mais l'objectif, médaille. Et nous, là, nous les avons amenés. Mais nous pourrons amener encore. Ouais, voilà. Moi, c'est Faez Claire, nouveau président de la boxe française savate. AC. Alors, dis-nous un peu le calendrier déjà. Oui, bon, calendrier, ça vient nous en préparation pour le championnat Maurice qui pour dérouler vers la fin février. Et puis, nous pourrons en préparation pour les mondiaux, les championnats du monde de combat, en début juin. Championnat du monde combat côté jeunes et seniors aussi. Et puis, en fin novembre, cette année-ci, nous organisons le championnat de l'océan Indien. Ça veut dire qu'on a plusieurs îles, Maurice, La Réunion, Mayotte, Madagascar et Como. Mais là, de toute façon, nous avons un plan d'action que nous pouvons regrouper tout le l'île, que nous pouvons faire un travail là, tout le monde pour l'organisation du championnat de l'océan Indien. Ici, c'est sélection nationale qui entraîne. Exactement. Ici, la sélection nationale qui entraîne. Nous entraînons dans mardi, jeudi. Nous entraînons ici, au stade ici, mais pendant les préparations des mondiaux, nous entraînons 5 lots 7, lundi à vendredi. Est-ce qu'il y a un club à travers l'île qui montrait boxe française? Oui, bien sûr. Il y a un club dans 4 coins de l'île. Il y a un club à Bellôme, à Terre Rouge, qui est à Pipe, Joachim, un peu plusieurs clubs. Combien d'adhérents à peu près, non? Il y en a environ une 500 à peu près. Parce qu'il y en a environ 14 clubs, même à Grand B. Mais environ 500, 800 licenciés qui pratiquent la boxe française et le canne de combat. Boxe française, savate, qui nous tient parler, ou encore canne de combat. Qui fait ça? Qui fait l'explication? Comment il était? Un boxe français savate, c'est un sport de combat qui nous sert des pieds-points. Okay? Ça vient du travail esthétique, éthique, éducatif. Ça veut dire tout le monde coup. Côté soit sur le point pointe le pied,
soit par talon. Ok? Ça veut dire que vous avez les pieds bien. Mais le canne de combat, c'est d'autres choses. C'est nous faire un combat avec un Dubois, que moi je vous trouvais tout à l'heure sur la vidéo, que Mathieu Visson joue champion du monde en wheelchair, il vous donne une démonstration, etc. Canne de combat, c'est un morceau de bois qui est armé de travail. Donc, je peux continuer avec ce programme de travail en vue de 2025. Exactement, parce que dès que l'ancien mot fraîchement élu président, ancien président, il fait ce bout, il amène la bourse française un peu là-haut. Et maintenant, c'est à Modévo, m'amener encore un peu plus là-haut. C'est ça qui nous travaille pour l'avancement de nos disciplines. Et même comme dans la sélection ici, nous avons plusieurs médailles mondiales. Mais pourquoi pas cette année-ci, nous venons avec plusieurs champions du monde. Et surtout, nous avons un jeune qui peut monter en puissance, comme David de Robillard, qui est vice-champion du monde en nation. Nous avons Ismaël Sabdourali, première participation lui aussi, qui est médaillé de bronze. Et on a aussi un Grégory Thomasio qui fait une bonne prestation. Il n'a pas de mérite ce match. Mais sinon, dans l'ensemble, nous trouvons la relève y assurer comme nous avons un jeune comment une Cyrielle Sabdourali, qui est une jeune fille étudiante qui peut monter en puissance. Achille Bantois, l'âge est 39. Alors, au fin participe dans une compétition l'année passée. Raconte-nous un peu comment ça s'est déroulé. Ouais, voilà, et l'année dernière, c'était assez enrichissant et d'une faire un tournoi assez dur. Chaque catégorie prend, avec tous ceux qui participent, tout le monde médaillé. Nous gagnons une catégorie assez difficile, mais c'est maintenant aussi passe beaucoup d'étapes. Et surtout, nous avons Ismaël Sabdourali. Nous avons aussi Grégory Thomasio qui nous bien fait. Malheureusement, il y a une manière de jugement. Nous n'avons pas réussi à contester. Nous n'avons pas réussi à venir avec médaille, mais il méritait. Mais le niveau, c'est qu'il me veut dire pour un jeune surtout là, comment on trouve David pour sa première participation à un championnat du monde, il réussi à venir avec titre de vice-champion. Et moi, malheureusement, malgré mon pas trop d'accord avec le résultat semi-final, je retenu avec un bronze. Voilà. Et voilà, satisfait toujours avec la médaille. Qui est l'objectif 2025 là? Bon, 2025, nous avons beaucoup d'obstacles. Nous avons beaucoup de championnats qui peuvent venir. Nous avons un Open, nous avons un championnat océan Indien à la fin de l'année. Et plus principalement, nous avons le tournoi qualificatif, encore une fois, en combat cette fois-ci. Et combat, comme on connaît, plus difficile. Nous passons tout qualificatif en juillet. Nous passons tout qualificatif. Si nous qualifions, les là pour aller faire la finale. Nous organisons la finale à la fin de l'année aussi. Ou personnellement, qui vous peut viser? Bon, moi, d'abord, en combat, ce sera peut-être mon dernier année en combat. Et là, vous avez tout pour tout. Et amène l'eau pour Maurice. C'était toujours mon objectif depuis quand je commence mon carrière. Et là, mon rapprochement de plus en plus, en 2023, mon récit amène l'argent en combat. Et cette fois-ci, espérons mon gain revanche avec le Français pour la finale. Espérons aussi aller au final contre lui encore une fois. C'est les championnats du monde, ça. Championnat du monde. David de Robillard. Donc, qui discipline exacte vous pratiquez-vous? La boxe française, Savate. Et Asso? Asso combat tous les deux. Raconte-nous un peu au parcours l'année passée. Et c'est un peu difficile, il y a beaucoup de stress, mais qu'avec persévérance, avec mon coach qui nous encourage, qui tout le temps supporte nous. Et grâce à eux, il m'a dit que mon réussi arrive au final. Très fier, merci mon coach.
c'est pas chez les autres, man, qui nous encouragement, tout ça. Ce pas-là, on va toujours essayer d'arriver là. Et là, qui est objectif 2025 hein? Et faire mieux que l'année dernière. Et beaucoup plus d'entraînement. On connaît des difficiles, on a une année difficile, mais nous avons aujourd'hui, nous donnons les meilleurs. Donc, Diamant fait mieux que l'année dernière, ça veut dire? Et je suis la plus haute marche du podium. La médaille d'or, nous visons. Et combien de fois par semaine vous entraînez ici? Et normalement, là, nous entraînons 3 à 4 fois par semaine. Bonjour, je m'appelle Mathieu Vissanjou et champion du monde canne de combat wheelchair, médaillé de bronze canne de combat en équipe et médaillé de bronze World Cup of Clubs. Quand vous dites canne de combat wheelchair, comment est-ce que ça se pratique? En fait, canne de combat wheelchair, il y a le même principe que canne de combat, veut dire qu'il nous faisait armer avant de toucher nos adversaires et les espaces d'eau un fauteuil roulant. Sauf qu'il est plus compliqué dans le sens que nous faisons plus cardio parce qu'il nous sert de la main, pas juste pour attaquer mais aussi pour bouger le fauteuil. Canne de combat, c'est quoi au juste? Canne de combat, c'est un sport français qui nous fait mon premier championnat du monde dans les années 2000 à peu près. Et il consiste à tout simplement toucher nos adversaires sans se faire toucher, tout comme principe la boxe française savate. Sauf qu'il est pratiqué avec un morceau de bois appelé châtaignier et il mesure 1 mètre de long et il pèse 80 grammes. Et voilà, c'est ça. Comment vous découvrez ça? Mon papa, qui est entraîneur national de boxe française savate actuellement, et il aussi participe de tournoi l'océan Indien et il instrument depuis maintenant 6 ans à peu près et depuis mon entraînement personnellement jusqu'à ce que je gagne club qui cote mon cavale l'entraînement sérieusement depuis 2023 et 2024 je participe au premier championnat du monde. Quel âge vous arrivé? Maintenant 21 ans. Et quel objectif 2025? 2025, moi c'est maintenir mon niveau mais surtout améliorer. Et c'est dans ma compétition Open International qui m'a participé. Si je gagne un sponsor, je suis capable d'aller, tant mieux. Mais sinon, l'année prochaine, je vais défendre mon titre en 2026. Moi, Sharon Claire, moi 75 kilos. Alors, Sharon Claire, et dis-nous un peu au parcours 2024. Quand tu es allé, qui va une compétition? Ben, 24, nous faisons beaucoup de compétitions à l'extérieur, comme médaillés, c'est-à-dire en bronze et aussi en argent. Qui vous peut target là, 2025? 2025, là, nous avons un championnat qui peut approcher. Après, plus tard, on a le championnat du monde. L'entraînement va passer ici? L'entraînement peut passer bien, assez dur. Depuis nous sortis sur l'année dernière, nous finirons dans le combat. Donc, on peut continuer. Et qui ça a consisté, une séance d'entraînement? Raconte-nous comment ça a passé. Séance d'entraînement, en fait, tout passe correct. Il y a un peu de dur, mais nous avons aujourd'hui. Qui vous fait ici? On fait la boxe française. Non, mais quand vous entraînez, qui vous appelez à faire? Bon, on entraînait ici, ça on entraînait 2 fois par semaine là pour le moment. Après, comme une compétition pour venir, et à nous faire les 6 sur 7. Ismaël Sougloradi, médaillé de bronze, première participation au championnat du monde. Donc, raconte-nous un peu où va l'entraînement ici. Quand vous venez entraîner, qui vous fait? En fait, mon entraînement, mon base, préparation pour le championnat du monde combat qui peut venir en juillet. Et mon entraînement, 5 à 6 fois par semaine. Entraînement 2 fois ici à la sélection et 4 fois dans mon club à Cité Joachim. Et aussi, nous entraînons avec coach Bruno, qui est assistant entraîneur ici, et club Joachim aussi. Qui je te fais dans l'entraînement? Nous travaillons plutôt dans le physique. Après, surtout côté puissance, surtout en combat, qui est important, et côté mental ici. Et nous l'endurance. Voilà. Et qui est l'objectif là, 2025? Ça en est là, mon objectif, pour sa participation là, combat, et aussi amener un titre là, Maurice.
Moi, c'est Cyrielle Soudorali, j'ai 14 ans et voilà. Depuis combien de temps vous pratiquez cette discipline? Depuis bien longtemps, 9 ans de cela, et m'entraîne dans mon équipe qui est située à Kerpip, Joachim, avec mon coach Bruno qui entraîne la sélection C et moi je m'entraîne la sélection Maurice. Compétition jusqu'à l'air, comment finit pour vous en 2024? Très bien, nous sommes avec des victoires et ce cas aujourd'hui, je vais m'enzoler et je vais toujours m'enzoler parce qu'il y a un championnat Maurice jeune et aussi championnat du monde jeune. Qui va nous target justement en 2025? Déjà, c'est game le championnat Maurice pour Maurice, championnat du monde, c'est ça nos priorités en ce moment. L'entraînement difficile? Oui, j'ai beaucoup d'entraînement pour qu'à suivre. La reine des sports de Plaine Verte choisie pour cette compétition de badminton et pour les participants, pas question de venir faire de la figuration. C'est le cas pour le constable Nobine, triple tenant du titre chez les moins de 35 ans. Il a bien l'intention de conserver sa couronne. Dans la force policière, c'est pas ce qui nous reste fit psychologiquement, mais nous reste fit aussi physiquement. Ça fait 3 ans consécutifs qui m'ont amené le trophée pour l'équipe et pour moi, c'est venir ici pour gagner. Retenir son titre, ce sera aussi l'ambition de Mandira Luba. 3 ans consécutifs, je peux participer, je fais championne, m'espérer ça l'année là aussi, me réussir à mettre médaille d'or et pour le Northern Division. Pour ce premier rendez-vous sportif de la police en 2025, plus de 150 badistes de 7 branches et de 8 divisions se sont inscrits. Ils seront engagés en équipe ainsi qu'en individuel. Au-delà de l'aspect sportif, l'objectif sera de renforcer davantage l'esprit de groupe. C'est une façon pour nous capables d'amener stabilité côté social, physique, mental. Il crée ce team spirit là. Et en plus de ça, il crée en toute bonne division, il crée maintenant l'amitié. Et ça facilite notre travail de bonne police work aussi. L'édition 2025 s'annonce passionnante. La compétition prendra fin lors de la 3e semaine de février. À 6 mois de la 13e édition des Jeux de la CJSOI, les séances d'entraînement en athlétisme se déroulent aux différents stades, comme ici, à Réduit. Malgré une chaleur accablante, de nombreux athlètes se sont rendus ici après les heures de classe. Au début, c'était plus javelot. Après, là, j'ai essayé disque aussi. J'aime pas mal la technique et tout. C'est très technique les lancers, donc moi, ça me plaît. Dominique Chanlao s'occupe, lui, des présélectionnés en sprint. Il y a eu des compétitions l'année dernière, donc on sait que cette année, ce sera encore plus chaud. Tout le monde progresse, tous les jeunes dans la présélection, et même ceux qui sont pas dans la présélection, ils vont progresser. Ce sera vraiment très serré jusqu'à les championnats de Maurice, ça c'est sûr. Pour ses protégés, participer aux Jeux de la CJSOI serait un honneur. Ce sera un rêve parce que premièrement, on verra toutes les légendes qui ont à venir et les élites qui comptent, comme si beaucoup de gens ont fait leur début là-bas. Moi, c'est une grande opportunité. C'est un honneur de représenter le quadrilleur. La liste finale des 24 sélectionnés en athlétisme sera rendue publique en avril prochain. Avant cela, les athlètes seront engagés dans plusieurs compétitions. Le deadline pour faire la sélection, c'est le 15 avril. Donc la fédération a mis en place des trials pour préparer les athlètes pour arriver au championnat de Maurice U18 et à partir de ce championnat-là que la sélection sera faite. Nathan Soukaren est parmi ceux qui pourront faire le déplacement aux Seychelles en août de cette année. En attendant, ce spécialiste du 800 et du 1500 mètres continue à peaufiner sa préparation. À Grand-Gaube, la passion du kickboxing brûle intensément dans cette salle de gym. Une vingtaine de pratiquants s'entraînent ici, motivés par un même objectif, progresser et se surpasser. Parmi eux, Amy Bonomali, 15 ans et médaillée d'or au dernier championnat d'Afrique. Étudiante le jour, combattante le soir,
Elle prouve qu'aucun rêve n'est trop grand. Petit, je vais une compétition. Ça bien intéresse moi et à partir de ce moment-là, j'ai envie de persévérer dans ce sport-là. Je vais améliorer ma capacité. Wayne Perrine, lui aussi, remarqué lors de la compétition continentale, avec une médaille d'or et une médaille d'argent, construit ici sa force, sa confiance et son avenir. En 2026, nous faisons mieux. Ça va être une médaille d'or au championnat du monde. Donovan Lisette, figure expérimentée du kickboxing, s'entraîne sans relâche. Son but, briller au prochain championnat du monde. Je ne pas pour moi moralement et physiquement aussi, mais j'espérais m'amener un bon résultat. Mais derrière chaque coup porté avec précision, il y a une vision, celle du coach. Une compétition le 8 mars, c'est le championnat low kick national qui est bien important pour nous. Pour capable d'évaluer le niveau de boxer que de nous. C'est ici que tout commence, dans cette salle. Des jeunes aux ambitions débordantes, prêts à relever tous les défis de la saison 2025. Les compétitions régionales débuteront d'ailleurs en février. Faire un bond dans la vie pour Anaïs Angeline ne se résume pas qu'en mettre sur la piste, mais aussi sur la toile. Elle a récemment découvert une nouvelle passion, la couture sur tableau. Depuis l'école, je fais là. Et de là, je fais TikTok. Je trouve une vidéo d'une madame qui peut faire ça là. Et de là, je me dis, pourquoi pas essayer. Il y a beaucoup de monde qui croient que c'est la peinture, mais non. Mais quand on zoome bien sur l'image, c'est du fil. Chaque tableau est un rappel qu'elle peut se surpasser. Quand je suis petit, je suis un peu plus physiquement mal parce que je me mettre une plate pour redresser les pieds. Et de là, je commence moche, on va dire mieux. Et quand même ça, mes parents, moi, trouvent une différence au fait. Aujourd'hui, je montre à du monde que même si vous avez un handicap, c'est pas ça l'obstacle au fait. Pour Anaïs Angeline, sport et art ne font qu'un saut à franchir, un tableau à réaliser.